Le guide des égarés de Maïmonide, deuxième partie, chapitre 29, suite. Agé dit, en parlant de la destruction du royaume des Perses et des Mèdes, « J'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le continent, je remuerai toutes les nations. » Chapitre 2, versets 6 à 7. Au sujet de l'expédition de Joab contre les Araméens, lorsque David dépeint combien la nation était faible et abaissée auparavant, et comment les Israélites étaient vaincus et mis en fuite, et qu'il prie pour qu'ils soient victorieux en ce moment, il s'exprime ainsi : « Tu as ébranlé la terre, tu l'as brisée. Guéris ses fractures, car elles chancellent. » Psaume 90, verset 4. De même, pour nous avertir que nous ne devons rien craindre lorsque les peuples périssent et s'en vont, parce que nous nous appuyons sur le secours du Très-Haut et non pas sur notre combat et sur notre force, comme a dit Moïse, peuple secouru de l'Éternel. Deutéronome 33, 29. Il dit, c'est pourquoi nous ne craignons rien lorsque la terre change et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Psaume 96, verset 3. Au sujet de la submersion des Égyptiens, on trouve les expressions suivantes : les eaux t'ont vu et elles ont tremblé, et les abîmes se sont émus. La voix de ton tonnerre dans le tourbillon. La terre tremblait et s'ébranlait. Psaume 77, versets 17 et 19. L'Éternel est-il en colère contre les fleuves ? Habacuc 3, 8. La fumée monta dans ses narines. Psaume 18, verset 9. De même, dans le cantique de Déborah, la terre s'ébranla. Juges 5, 4. On rencontre beaucoup d'autres passages de ce genre. Ce que je n'ai pas cité, tu l'expliqueras d'une manière analogue. Quant à ces paroles de Joël, chapitre 3, versets 3 à 5, « Je montrerai des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil sera changé en ténèbres et la lune en sang, avant qu'arrive le jour grand et terrible de l'Éternel, et quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé, car sur le mont Sion et dans Jérusalem il y aura un refuge, etc. Je serais très porté à croire qu'il veut décrire la ruine de Sennachérib dans son expédition contre Jérusalem. Mais si tu ne veux pas admettre cela, ce peut être la description de la ruine de Gog qui aura lieu devant Jérusalem au jour du roi Messie, bien qu'il ne soit question dans ce passage que du grand carnage, du ravage des flammes et de l'éclipse des deux astres. Tu diras peut-être, comment se fait-il que selon notre explication, il appelle le jour de ruine de Sennachérib le jour grand et terrible de l'Éternel ? Mais il faut savoir que chaque jour auquel a lieu une grande victoire ou une grande calamité est appelé le grand jour et terrible de l'Éternel. Joël a dit de même en parlant du jour où ces sauterelles arrivèrent contre eux, chapitre 2, verset 11, « Car grand est le jour de l'Éternel et fort terrible, qui peut le supporter ?» On connaît déjà le but auquel nous visons. C'est de prouver qu'une destruction future de ce monde, un changement de l'état dans lequel il est, ou même un changement quelconque en sa nature, de manière qu'il doive ensuite rester en cet état altéré, est une chose qu'aucun texte prophétique, ni même aucun discours des docteurs ne vient appuyer. Car lorsque ces derniers disent « le monde dure 6000 ans, et pendant un millénaire il reste dévasté », ce n'est pas dans ce sens que tout ce qui existe doivent rentrer dans le néant, puisque ces mots mêmes « et pendant un millénaire il reste dévasté » indiquent que le temps restera. Au reste, c'est là une opinion individuelle et conçue suivant une certaine manière de voir. Mais ce que tu trouves continuellement chez tous les docteurs, et ce qui est un principe fondamental dont chacun des docteurs de la Mishnah et du Talmud tire des arguments, c'est que selon cette parole, rien de nouveau sous le soleil, Ecclésiaste 1, 9, aucun renouvellement n'aura lieu de quelque manière et par quelque cause que ce soit.
Cela est si vrai que celui-là même qui prend les mots d'Isaïe, cieux nouveaux et terre nouvelle, dans le sens qu'on leur attribue par erreur, dit pourtant, même les cieux et la terre qui seront produits un jour sont déjà créés et subsistent, puisqu'il est dit, ils subsistent devant toi. On ne dit donc pas ils subsisteront, mais ils subsistent. Et il prend pour argument ces mots, rien de nouveau sous le soleil. Ne crois pas du reste que cela soit en opposition avec ce que j'ai exposé. Il est possible au contraire qu'il ait voulu dire par là que la disposition physique qui devra alors produire ces circonstances promises par le prophète est créée depuis les 6 jours de la création, ce qui est vrai. Si j'ai dit que rien ne changera sa nature de manière à rester dans cet état altéré, cela a été uniquement pour faire mes réserves au sujet des miracles. Car quoique le bâton de Moïse se fût changé en serpent, et l'eau en sang, et que la main pure et glorieuse fût devenue blanche par la lèpre, sans que cela fût le résultat d'une cause naturelle, ces circonstances pourtant et d'autres semblables ne durèrent point et ne devinrent point une autre nature. Et on a dit au contraire, le monde suit sa marche habituelle. Telle est mon opinion, et c'est là ce qu'il faut croire. À la vérité, les docteurs se sont exprimés sur les miracles d'une manière fort extraordinaire dans un passage que tu trouveras dans le Bereshit Rabba et dans le Midrash Kohelet. Mais l'idée qu'ils ont voulu exprimer est celle-ci, que les miracles sont aussi en quelque sorte dans la nature, car, disent-ils, lorsque Dieu créa cet univers et qu'il y mit ses dispositions physiques, il mit aussi dans ces dispositions la faculté de faire naître tous les miracles survenus au moment même où ils sont réellement survenus. Le signe du prophète, selon cette opinion, consiste en ce que Dieu lui fait connaître le temps où il doit annoncer tel événement et où telle chose recevra telle action, selon ce qui a été mis dans sa nature dès le principe de sa création. S'il en est réellement ainsi, cela donne une haute idée de l'auteur de ce passage et nous montre qu'il trouvait extrêmement difficile d'admettre qu'une disposition physique quelconque pût être changée après l'œuvre de la création, ou qu'il pût survenir une autre volonté divine après que tout a été ainsi fixé. Son opinion paraît être, par exemple, qu'il a été mis dans la nature de l'eau d'être continue et de couler toujours de haut en bas, excepté à l'époque où les Égyptiens seraient submergés, alors seulement l'eau devait se diviser. Ainsi je t'ai fait remarquer quel est le véritable esprit du passage en question, et que tout cela a été dit pour éviter d'admettre la rénovation de quoi que ce soit dans la nature. Voici ce qu'on y dit. Rabbi Jonathan dit, Dieu avait fait des conditions avec la mer pour qu'elle se divisât devant les Israélites, et c'est ce qui est écrit. La mer retourna vers le matin à sa première condition. Exode, chapitre 14, verset 27. Rabbi Jérémie, fils d'Éléazar, dit, ce ne fut pas seulement avec la mer que Dieu fit des conditions, mais avec tout ce qui fut créé dans les 6 jours de la création. Tel est le sens de ces mots, ce sont mes mains qui ont déployé les cieux, et j'ai ordonné à toute leur armée. Isaïe, chapitre 45, verset 12. J'ai ordonné à la mer de se diviser, au feu de ne pas nuire à Anani, Michaël et Azaria, au lion de ne pas faire de mal à Daniel, à la bête de vomir Jonas. Et c'est d'une manière analogue qu'il faut expliquer les autres miracles.